Oui, bonjour. Je fais cette vidéo pour montrer comment vous pouvez télécharger le fichier qui est partagé dans le groupe WhatsApp. Comment vous pouvez le télécharger dans votre ordinateur et comme je l'ai écrit, le placer sur le bureau. C'est un fichier compressé. Donc le fichier compressé, il faut le dézipper, il faut le décompresser. Et lorsque vous le décompressez, vous allez avoir un dossier. Donc c'est ce dossier-là qu'il faudra placer sur le bureau. Donc il s'appelle rapport d'activité 2025 ZIP. Je le télécharge. Donc voilà, lorsque je commence à le télécharger, je suis là. Vous comprenez, chez moi, il me propose d'installer ça sur le disque D. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller plutôt sur le bureau. OK? Ne l'installez pas sur le disque 2, mais installez-le directement sur le bureau. Donc là, vous cliquez. Évidemment, comme moi, j'ai chargé ce fichier à partir du bureau, il me demande si je vais le remplacer, mais chez vous, il ne vous posera pas cette question-là. Admettons que j'accepte de remplacer le fichier de départ. Donc, vous allez suivre le téléchargement pour voir s'il est terminé. Donc, je vais réduire cette fenêtre pour vérifier. Donc, ça, c'est le fichier normal. Ça, c'est le fichier zippé. Donc, il vient un peu comme avec une fenêtre, un peu comme une plutôt fermeture éclair, une tirette qui montre qu'il s'agit d'un fichier compressé. Donc, selon les logiciels pour décompresser que vous avez, vous faites un clic droit et là, je dis pas compresser, extraire tout. Donc, je reprends, je fais un clic droit, je vais extraire tout et il me donne un chemin d'extraction. Bon, je ne sais pas pourquoi il passe encore par le cloud, mais enfin, il est sur le bureau. Et si je voulais avoir un autre chemin, finalement, j'ai parcouru, mais je vous propose de garder le même chemin. Vous faites extraire et sur le bureau, vous avez ce dossier-ci. Voilà, aujourd'hui à cette heure-là. Et à partir de ce dossier, vous pouvez commencer à travailler. Donc, dans ce dossier, il y a au niveau de résultats d'émission, vous voyez que le fichier sur lequel on travaillait, résultat 5, est un fichier de 2194 octets. On est passé à un fichier à 2175 octets. Probablement, il y a certaines choses qui ont été éliminées. Mais je vais ouvrir les deux fichiers pour que vous voyez la différence en termes de nombre d'enregistrements. On a ajouté deux missions. Euh, je ne sais pas, en faisant le contrôle, j'avais remarqué que le fichier sur lequel on travaillait avait 195 rapports, alors qu'il en manquait. Et le fichier que vous avez obtenu de la division mission avait également 195 rapports. Alors, il fallait comprendre pourquoi euh, il y avait ce décalage-là. Il y a un rapport qui est venu deux fois. Je ne sais pas s'ils l'ont pris. Je crois que le rapport sur la clôture du port sec de Kolwezi avec LMC, il y avait un rapport intérimaire et puis il y a un rapport définitif. J'ai l'impression qu'ils ont choisi de prendre le définitif et pas l'intérimaire, mais bon, je crois qu'il faut éviter d'avoir à supprimer des données et qu'il faut les prendre toutes.
Là, j'ai un fichier de 8498 enregistrements. C'est le fichier 6. Et si j'ouvre le fichier 5, vous allez voir que j'aurai moins de 8488 enregistrements. Ça va être moins. C'est 8000. Voilà, on y était presque. On va aller jusqu'en bas. C'est les 8348 enregistrements. Donc le 6 contient beaucoup plus d'enregistrements que le, le 5. Et le 5, c'est celui sur lequel vous avez travaillé. Donc je le ferme parce que ce n'est pas nécessaire de charger la mémoire. Dans ce fichier 6, euh, tout ce que vous avez fait est là et les deux rapports qu'on a ajoutés. Donc si je rentre dans mon bureau, et il est là, vous avez le bureau ici et le rapport tel qu'on l'a compressé. Si je ouvre la base de données Access, euh, je vais me rendre compte que bon, je vais activer le contenu. C'est la table résultat mission qui est là. Si je l'ouvre, je vais me rendre compte que j'ai les 8400. Attendez, on va vérifier. Ça doit être plus. Euh, le 6, il a combien d'enregistrements? Euh, ouais, c'est ça. 8400, parce que la première ligne ne compte pas. Donc, on doit faire 8498 moins 1. Donc, 8497. Et c'est exactement ce que j'ai dans mon fichier Access. Ça veut dire que la base de données avec les deux rapports sont déjà importés dans Access. Ne vous en préoccupez pas. Si vous faites les requêtes qu'on avait ouvertes, vous n'allez pas voir que le nombre de faits saillants, par exemple, a augmenté, ni le nombre d'objets d'émission a augmenté pour la simple raison que les deux rapports qu'on vient d'ajouter n'ont pas encore des propriétés et que et les faits saillants et les objectifs et tout le reste, on ne le compte que lorsqu'il y a une propriété. Donc, si j'étais là, on est dans les recommandations, la mission à relever, des paiements au profit ont été effectués sans ouverture de crédit documentaire en violation des dispositions. Euh, ouais, il n'y a pas encore. Euh, oups, voilà. Je n'avais pas encore voilà, mis la règle de validation. Donc, pour mettre la règle de validation, je suis là euh, et ici il y en a, ici il y en a. Je descends pour vérifier partout où il y en a. Normalement, c'est dans les deux derniers rapports qu'il n'y a pas. Donc, chaque fois que je vois euh, le petit triangle là, c'est que la règle de validation est déjà posée. Je vais aller jusque là où c'est pas posé. Voilà, ici déjà c'est pas le cas. Voilà, je remonte. Je pense que vous devriez le faire, hein, parce que je n'ai pas fait. Je remonte jusque là où il y a cette donnée. Je copie où je vais jusque en bas, jusque là, et je dis recopier vers le bas. Donc du coup, il n'a rien recopié parce qu'il n'y avait aucune propriété de sélectionner, mais il a recopié la règle puisqu'il y avait déjà cette règle-là dans... Donc on rentre ici, où est-ce qu'on avait vu que là ce sont des recommandations. Hein. Voilà, on était ici et on doit voir tout ce qui a trait euh, au marché public, je crois. C'est les bateaux de pêche chers à l'inspecteur Loleka.
Voilà. Donc, non-respect des obligations contractuelles, peut-être bien. Sinon, plutôt irrégularité dans l'exécution, mais je pense qu'on n'a pas qu'on a une irrégularité dans l'exécution du marché. Parce que on va voir qu'est-ce qui est plus adapté. Euh, on est dans l'exécution d'un marché et le non-respect des règles. On n'est pas dans la passation. Euh, bon, on va mettre non-respect des obligations contractuelles parce que, bon, on dit que c'est en violation de dispositions. Et si je fais ça pour non-respect de la clause documentaire, c'est la même chose. Je copie. N'a livré aucun bateau, ça plutôt trait au service fait. Est-ce que j'ai quelque chose en rapport avec le service fait? Je commence à faire le travail de certaines personnes à leur place. C'est pas bon. Allez, on y va. Euh, Tiens, service fait. Bon, comme d'habitude, ça embête. On va là-bas, on regarde mieux ici. Les marchés publics sont là. Pas de, on a certification, conflit de décalage dans l'exécution physique et financière. Bon, ça donne déjà une idée de service fait parce qu'il a été payé, il n'a pas exécuté. Donc, on va, par défaut, retenir cela. C'est pas dans la conception du marché. Euh, voilà. Recours au gré à gré, non. Donc, décalage entre exécution physique et exécution financière, c'est ce qui paraît le mieux. On était où là? Aucun bateau n'a été livré. Donc, décalage. Ça peut paraître large, mais on ne peut pas non plus avoir des propriétés qui soient les synonymes des constats. Sinon, il faudrait avoir autant de propriétés qu'il y a des constats. Parfois, la propriété semble s'éloigner et formulée de façon un peu plus générale pour qu'elle puisse correspondre au plus grand nombre de cas possibles. Donc, je fais les deux ici. Ouais, non, trois. J'ai ajouté trois. Donc, quand je viens ici et que je vais dans les faits saillants, on avait dit que c'était dans les requêtes. Euh, voilà. Ici, faits saillants tous. Là, on a les faits saillants dans tous les domaines. On va se rendre compte que pour les marchés publics, on en a 143. Maintenant, si je fais une mise à jour, on devrait passer à 146 parce qu'on vient d'en ajouter encore 3. Donc, je ferme tout ça et je viens ici, données externes, les importations enregistrées. Je vois ici, résultat mission 6. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas au début ou à la fin, mais vous devez importer et le chemin d'accès qui est là me montre qu'il est sur le bureau et dans ce dossier. Parce que si le chemin d'accès n'est pas le même, il ne va pas marcher. L'importation, donc j'exécute. Il me demande si je vais remplacer ce qui existe. Je dis oui. Ah, c'est ce que je craignais. Le chemin d'accès n'est pas le même. Po, 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 po. Échec d'exécution. Récréer le lien. Waouh. Bon, je m'arrête d'abord là et puis je vais voir comment on va résoudre ce problème des chemins d'accès. Euh,
Wow.